Bonjour à tous, le Clubhouse de Girondins TV ouvre ses portes. On est ravis de vous accueillir pour 45 minutes d'information en marine et blanc. Je vous propose de regarder tout de suite le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous serons en compagnie d'Anthony Modeste. Il a joué contre Saint-Etienne. Va-t-il profiter de l'absence de Tchèque Diabaté, parti à la canne? Yohan Gouffran qui est blessé mais fait son retour sur les terrains. Yohan Gouffran d'ailleurs qui sera également invité de cette émission. Nous aurons le plaisir de co-présenter donc cette émission avec Candice et vous verrez également les interventions avec Olivier Faure et Olivier Paulin pour tout savoir sur ce qui s'est passé à l'entraînement ce matin. Et bien voilà, c'est parti justement avec notre premier invité dans cette émission. On est ravis d'accueillir monsieur Yohan Gouffran. Bonjour Yohan. Bonjour à vous. Bonjour Candice. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pisse? Tchuss. D'accord. Bonjour, vous allez bien? Ça va pas mal, oui. Il fait froid aujourd'hui. Il a fait froid à l'entraînement ce matin, non? Ouais, très froid. Ouais. Vous arriviez à voir le ballon? Parce qu'on va le voir sur les images. Il y a Olivier Faure, Olivier Paulin qui ont tourné les séquences à l'entraînement, mais on a beaucoup de mal à voir le ballon. Je peux pas te dire parce que j'étais dans la forêt. Évidemment. Évidemment, en phase de reprise. Ben justement, ça me fait une transition. Ma première question, comment vous allez physiquement? Ça va un peu mieux, mais voilà, c'est pas encore bien guéri. J'ai encore quelques douleurs et il faudra patienter. Donc là, vous en êtes où dans le processus de retour sur le terrain? Là, je fais un travail spécifique avec le kiné, c'est-à-dire beaucoup de proprio, des appuis, pour voir si ma cheville arrive bien à se verrouiller, mais de temps en temps, c'est juste. C'est limite. Ouais. Bon, vous programmez votre retour sur les terrains, quoi, 15 jours, 3 semaines? Une dizaine de jours, je pense. Ouais. Reprise de l'entraînement collectif peut-être la semaine prochaine alors? Ouais. Peut-être. Ouais. D'accord. Vous avez suivi donc la qualification de vos coéquipiers samedi soir à Saint-Etienne. Ouais. Déjà votre sentiment général sur ce match? Bah, je pense qu'on a bien entamé le match. Je pense qu'on s'est pas trop fait dominer. On a eu des occasions, on aurait pu prendre l'avantage sur certaines actions, pardon. Et après, ouais, content de la qualif, bah, c'est important. La Coupe de France, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été en réussite ces dernières années, donc si on pouvait aller au bout, pourquoi pas. Mais ouais, non, quand j'ai vu, je suis content parce que d'autant plus que c'est Enrique qui marque le tir au but. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, ouais, le coach, il veut pas qu'on se qualifie. J'ai dit, ouais, c'est chaud. Non, finalement, ouais, ça s'est bien passé, je suis content pour eux. Ouais, et c'est le coach qui a demandé, qui a réuni donc tous vos coéquipiers, qui a demandé qui voulait tirer penalty. Et Carlos, lui, il a pris ses responsabilités. Je pense il était un peu revanchard. Hein. Oui, peut-être il se voulait peut-être un petit peu la pression aussi, peut-être. Hein. Ouais, je pense. Alors quand on l'a vu avec Marius, avec Lassina Diabaté, Olivier Faure poser le ballon, on s'est tous dit il va mettre une mine. Non, mais Ruffier va rentrer avec le ballon dans les... même toi tu te dis ouais, qu'est-ce qu'il fait quand tu l'as vu arriver? Non, vraiment non. Alors là, je pense que tout le monde s'est dit ouais, pourquoi il tire? Moi j'avoue, je me suis posé la question. Non, si ça avait été le cas, je vous le dirais sans langue de bois, mais absolument pas. Par contre, je me suis dit il va mettre une mine. Et pas du tout. Non, c'est bien, je suis content pour lui. Je suis content. Bon, après il a couru. Hein. Après, il a couru. Non, mais c'est une belle qualification. Est-ce que vous pensez que cette qualification, justement, obtenue après les prolongations et après la séance de pénalty, est de nature en plus à souder encore un peu plus un groupe? Ouais, je pense. Ouais, ça va nous ressouder, ça va nous aider pour la suite des compétitions. Et voilà, on a appris aussi qu'il faut rester concentré pendant 95 minutes, parce qu'on a pris ce but à la fin, et je pense qu'on va éviter de réitérer ce genre d'erreur. Ah ouais, David Bellion qui a loupé le pénalty qui aurait permis aux Girondins de se qualifier sans les prolongations, mais ça c'est des choses vous en avez loupé, vous, Yohan? Déjà, est-ce que c'est un exercice que vous appréciez? J'aime bien, j'en ai tiré qu'un dans ma carrière, j'ai marqué. D'accord, donc 100% de réussite. 100%. 100%. Cette victoire, Candice, et je vais vous laisser la parole bien évidemment, cette victoire, elle lance aussi bien cette deuxième partie de saison et puis la réception de Valenciennes samedi. Hein. Ouais, pour la confiance, ouais, je pense que ça peut être un plus. Et après, voilà, toujours commencer par une victoire, ça peut amener une belle dynamique. Ok. Alors,
nous ne sommes pas sans savoir que tu es un petit peu addict de ton mobile. Hein. Je fais un petit sondage. Il paraît qu'il y a les pouces qui fonctionnent correctement. Est-ce que tu as entendu l'annonce faite par un opérateur de téléphonie low cost, comme quoi il lancerait des forfaits moitié moins chers que la concurrence? Ouais, j'ai vu ça hier, Free. Ouais, t'as envie de... Alors maintenant, il faut que je te dise Orange et Bouygues. Et tu as envie de te lancer? Non, c'est pas le truc. SFR aussi, pardon, Johan. Oui. SFR aussi, il faut dire maintenant, parce que depuis le 2 janvier, donc Girondin TV est diffusé aussi sur la 9 box.